Bonjour à tous, c'est Asma du site Test Anglais. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 10 erreurs les plus courantes en anglais. Je vous explique tout ça après l'intro. Alors avant de démarrer, je voudrais repréciser une chose. Je vous aide à apprendre l'anglais parce que c'est tout aussi important d'apprendre une règle de grammaire que de savoir comment l'apprendre et la mémoriser surtout. Donc voilà, et aussi, franchement, avec méthode, efficacité, tout le monde peut y arriver, c'est à portée de tout le monde. Voilà, maintenant j'arrête de parler, on passe dans le vif du sujet. Avec en numéro 10, l'erreur que j'ai faite souvent en anglais, c'est de traduire littéralement du français vers l'anglais. Alors ça, c'est totalement incorrect de procéder de cette façon. Par exemple, pour donner son âge, I am 20 years old. Et non, I have 20 years old. Parce qu'en français, on traduit par j'ai 20 ans. C'est le verbe avoir. Avoir, to have. Or non, c'est le verbe to be en anglais qu'il faut dire. Donc un conseil, ne traduisez pas du français vers l'anglais littéralement. Alors maintenant, la 9e erreur, c'est d'inverser le nom et l'adjectif. Pour traduire par exemple un crayon rouge, en français, on a d'abord le nom commun et ensuite l'adjectif. Or non, en anglais, vous devez placer le ou les adjectifs entre le déterminant et le nom commun. Donc ça donne la traduction a red pen, un stylo rouge. Retenez bien que les adjectifs se placent toujours avant le nom. Alors ensuite, la 8e erreur. Alors ça, c'est une erreur que j'ai faite vraiment pendant très longtemps. Honnêtement, en anglais, on minimise complètement le présent simple. Parce qu'on dit le présent simple, c'est bon, c'est facile, il y a juste S à mettre à la 3e personne du singulier. Mais en fait, pendant longtemps, j'ai confondu le présent simple avec le présent continu. Présent simple, c'est pour décrire des habitudes. Exemple, I go to school every day. Je vais à l'école tous les jours. Donc là, en français, on utilise je vais. Et on serait peut-être tenté en anglais de le traduire par du présent continu. I am going to school every day. Donc là, en fait, ce qui va faire que vous allez utiliser le présent simple, c'est le every day. Vous allez à l'école tous les jours. Donc ici, la formule correcte, c'est I go to school every day. Je vais à l'école tous les jours. Alors justement, pour rebondir là-dessus, donc le conseil ici que je vous donne, quand vous avez une indication temporelle, comme every day, every month, every year, utilisez toujours le présent simple, toujours. Alors justement pour rebondir sur cette erreur, la 7e erreur, c'est d'oublier le S à la 3e personne du singulier. Alors non seulement vous ne devez pas l'oublier quand vous l'écrivez, mais en plus vous devez le prononcer à l'oral. Ne dites pas she go to school every day, mais bien she goes to school every day. Alors ici j'ai utilisé le verbe to go parce que comme vous avez pu le constater, il y a une petite particularité. Il faut rajouter le E entre le O et le S. Double conseil ici, n'oubliez pas le S et apprenez toutes les exceptions surtout. Alors maintenant, la 6e erreur que j'ai souvent faite en anglais et que vous aussi vous devez éviter, c'est de confondre les verbes to make et to do. Alors to do, c'est à la fois un verbe et un auxiliaire. Et avec to make, ils ont la même signification en français, qui signifie le verbe faire en français. Alors par exemple, pour dire j'ai fait une erreur, on va dire I made a mistake. C'est pas I did a mistake surtout. Alors en fait, pour différencier au mieux les deux verbes, j'ai pas de moyens mnémotechniques. Par contre, ce qui va vraiment vous aider, à la longue, en fait, ça va être des automatismes que vous allez acquérir. Et ça, ces automatismes, vous allez les trouver dans la lecture. Lisez intensément l'anglais. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais et c'est comme ça que vous pouvez apprendre l'anglais. Ne pas savoir différencier ces deux verbes, j'ai fait cette erreur pendant longtemps. Commencez par exemple, lire et écouter les news en anglais. Des petits articles pour aller progressivement. Une série Netflix, ayez le réflexe de la mettre en version originale avec les sous-titres en anglais. En fait, c'est comme ça que vous allez apprendre naturellement l'anglais. Maintenant, pour revenir au sujet de la vidéo, on va rentrer dans le top 5 des erreurs les plus courantes en anglais. Alors 5e erreur, c'est la construction d'une phrase avec les auxiliaires modaux. Alors ça, les auxiliaires modaux, si vous saisissez la règle une bonne fois pour toutes, vous n'allez jamais plus faire la même erreur. Alors quand vous faites une phrase, vous avez l'auxiliaire modal plus le verbe à l'infinitif sans le tout avant. Exemple concret, I can swim. Je peux nager. Donc là, le verbe, il est bien infinitif, il n'est jamais conjugué. She can swims. C'est totalement faux. La structure correcte à la 3e personne du singulier, c'est she can swim. Non seulement l'auxiliaire modal n'est jamais conjugué, mais le verbe qui le suit ne l'est pas non plus. Retenez bien, une fois que vous avez saisi la règle, vous ne ferez plus jamais la même erreur, je vous le garantis. D'ailleurs, si vous avez du mal vous aussi avec les auxiliaires modaux, n'hésitez pas à regarder ma vidéo où je vous ai récapitulé tous les auxiliaires modaux qui existent
plus leur construction pour chacun d'entre eux. Vous êtes libre de la retrouver sur cette chaîne. Alors on arrive dans le top 5. La 5e erreur que vous devez absolument éviter, c'est par rapport aux noms dénombrables et indénombrables. Alors l'erreur que j'ai souvent faite ici, c'est par exemple avec le mot people. People n'est pas singulier, c'est un pluriel. Il est toujours au pluriel en anglais. On dit par exemple people are nice et non people is nice. C'est une erreur de le mettre au singulier. En fait, people, c'est considéré comme un groupe de personnes. Et dans ce groupe de personnes, forcément, il y en a plusieurs. D'où l'utilisation du pluriel et jamais du singulier. Alors dans le même registre ici, ne confondez pas much et many. Alors much, vous l'utilisez quand vous ne pouvez pas compter la chose, tout simplement. Tandis que many, c'est avec des noms que vous pouvez compter en fait. Exemple, I don't have much water. Je n'ai pas beaucoup d'eau. Donc forcément, l'eau, on ne peut pas compter, d'où l'utilisation de much. Tandis que many, vous pouvez le compter. Par exemple, she has many books. Elle a beaucoup de livres. Il y a toute une série de noms comptables et incomptables qu'il faut absolument apprendre par cœur en anglais. Alors maintenant, on arrive à la j'arrive même plus à le dire, 4e erreur que vous devez absolument éviter. Et là aussi, je rebondis sur un commentaire qui m'avait été donné. C'est confondre ces 3 petits mots. There et there. Alors je m'excuse encore une fois au passage pour mon accent pourri. Alors they are going to school, vous pouvez le changer en they are going to school. Donc différenciez bien they et are, ça correspond à la 3e personne du pluriel. They are, pour ne plus faire la même erreur. Ensuite there qui signifie là, ici. Exemple, the book is there. Let's go there par exemple. Allons là-bas. Donc là, c'est quand vous devez indiquer un lieu. Ensuite, il y a aussi la traduction de il y a en français, dans lequel en anglais, vous allez utiliser there. Pour reprendre mon exemple avec people, there are too many people. En français, il y a trop de gens. Donc là, vous avez 2 utilisations de there pour signifier un lieu et ensuite pour signifier il y a en français. There are, there is. On utilise there are parce que people, on l'a vu au-dessus, il faut toujours mettre le pluriel. Mais si vous voulez utiliser la version singulier en anglais, there is a book on the desk. Il y a un livre sur le bureau. Version plurielle, there are books on the desk. Il y a des livres sur la table. Retenez bien que pour la version française de il y a, vous avez 2 versions différentes en anglais en fonction de si c'est singulier ou alors si c'est pluriel. Alors maintenant, le 3e there ici, c'est le possessif qui correspond à la traduction en français de leur. Par exemple, their house is big. Leur maison est grande. On arrive au numéro 3 d'ailleurs. Alors les 3 mots télévision, radio et téléphone, ils ont quoi en commun? On aurait tendance à traduire de la même façon à chaque fois. On the radio, on the phone et on the television. Alors que non, pour le dernier télévision, on doit dire on television en anglais. Vous allez dire I heard the news on the radio. J'ai entendu les infos à la radio. She is talking on the phone. Elle est en train de parler au téléphone. En revanche, vous allez dire on television. My favorite show is on television. Ne mettez jamais le the, contrairement à radio et téléphone. Malheureusement, c'est ça, dans toutes les grammaires, il y a toujours des exceptions. Apprenez bien ces 3-là par cœur pour être sûr de ne plus faire la même erreur. Alors maintenant, la 2e erreur à absolument éviter en anglais, c'est de confondre ing et to. Alors ça, pareil, j'en ai fait une vidéo exprès à ce sujet. Les gérondifs m'ont toujours posé problème. Par exemple, on ne va jamais dire I enjoy to read books. J'aime lire les livres. Mais on va dire I enjoy reading books. Tandis qu'en français, on va garder la forme à l'infinitif. En anglais, on va ajouter le gérondif sans le to avant. Alors ça vient du fait que enjoy, c'est un verbe de goût. Après les verbes de goût, on a toujours du gérondif. Parce qu'en fait, ce sont des règles grammaticales spécifiques qu'il faut suivre à chaque fois. Il y a aussi des exceptions et je ne vais pas m'éparpiller davantage, sinon cette vidéo va durer 5 heures. Je vais tout de suite passer au numéro 1. À l'erreur la plus fatale en anglais que j'ai faite souvent, c'est de confondre les prépositions en anglais. Alors ça aussi, je m'emmêle encore une fois les pinceaux avec ça. Par exemple, vous ne direz jamais I am good at English. Je suis bon en anglais. Vous direz plutôt I am good at English. Dans la majorité des cas, vous devez utiliser la préposition at, même si in ici n'est pas totalement incorrect, mais ça va vraiment dépendre du contexte dans lequel vous allez l'utiliser. Par exemple, vous pouvez dire pour utiliser in et le good, c'est is good in difficult situations. Alors je m'excuse pour l'accent, là on est en fin de vidéo, ça commence à dérailler. Il est bon dans des situations difficiles. Aussi les verbes à particules
apprenez-les bien par cœur. C'est-à-dire c'est un verbe où vous allez retrouver le verbe plus une préposition. Ces deux-là sont reliés en fait. Apprenez-les comme ça parce que un verbe avec une préposition derrière et ce même verbe avec une autre préposition peut signifier deux choses différentes. Je vais vous donner un exemple concret ici avec le verbe to call. To call on signifie faire appel à quelqu'un, à savoir de lui demander de l'aide. Tandis que le verbe to call back signifie rappeler quelqu'un au téléphone, le recontacter en fait. Donc ça, ces deux verbes, ils ont deux significations différentes en fonction que si c'est telle préposition ou telle préposition. Un dernier petit exemple avant de partir. En fait, la préposition qui pose vraiment problème ici, c'est in. I am in the hospital, qui signifie je suis à l'hôpital. I am at hospital, qui signifie également je suis à l'hôpital. Alors ici, ce qui va faire la différence, c'est que pour la première phrase, on utilise la préposition in, ça sous-entend ici que vous êtes patient de l'hôpital. Tandis que dans la deuxième phrase, avec la préposition at, ça signifie que vous êtes dans ce lieu, sur place. Vous êtes présent physiquement dans l'hôpital, mais pas forcément en tant que patient. Donc tout ça, je vous le rappelle en détail dans ma vidéo sur les prépositions. Je vous invite vraiment à regarder si vous avez encore du mal à ce sujet. Et d'ailleurs, comme je le rappelle à chaque fois, surtout complétez cette vidéo avec d'autres ressources que vous trouverez sur Internet. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me lâcher un like, ça prend littéralement une demi-seconde. Ça me ferait très plaisir et ça encouragera mon travail. Ça me permettra de continuer à vous donner du contenu gratuit en continu, de vous aider dans vos obstacles en répondant à vos problématiques que vous me direz en commentaire. N'hésitez pas à commenter, à partager et je vous retrouve très vite sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo sur ettestanglais.com. Très bon apprentissage de l'anglais et à très vite!